sommes là pour un atelier de caravane d'écoute qui vise à sensibiliser les partenaires de mise en œuvre et les partenaires étatiques, plus la société civile, les leaders communautaires et les leaders religieux sur le projet, n'est-ce pas, de collaboration et de communication au Sahel. Et au-delà, les partenaires RISE. RISE, c'est une initiative qui vise à renforcer la résilience au Sahel. Donc, les partenaires de mise en œuvre sont beaucoup. Je parle il y a Hamzari, de CARE, il y a Kulawa, de Save the Children, il y a Terre Ovi, de Winrock, et plus d'autres. Il y a aussi la coordination 3N qui est là, qui est un partenaire stratégique qui assure le lutte en tout cas de l'organisation de la. Les objectifs visés, c'est améliorer la visibilité et la connaissance de ces projets et programmes qui sont mis en œuvre pour renforcer la résilience des communautés de Maradi. Nos attentes, c'est que les participants puissent connaître les projets et aussi s'impliquent dans la mise en œuvre des projets à travers leur participation et l'engagement et la mobilisation communautaire autour de ces projets et programmes qui sont là pour une durée de 5 ans. Il s'agit en réalité d'une caravane d'écoute. En ce qui concerne donc les projets RISE 2, c'est-à-dire tous les projets financés par l'USAID et qui œuvrent dans le domaine de la résilience. Et c'est là la collaboration avec l'initiative 3N, parce que la résilience fait partie de nos axes stratégiques. Et c'est pour ça que nous les accompagnons pour faire cette caravane d'écoute, pour qu'on puisse vous informer de ce que c'est que le SIC et qui doit en principe amener à une plus grande collaboration entre tous les projets financés par l'USAID, une harmonisation et une synergie de ces projets-là pour viser un impact beaucoup plus important à l'avenir. C'est l'essentiel de cette démarche. Et elle a été progressive du niveau national au niveau régional et aujourd'hui au niveau départemental. Pour tous ceux qui ont pris part à la mise en œuvre des programmes RISE 1, nous comprenons que d'abord c'est la continuité, et la complémentarité et la pérennisation avec RISE 2. Donc c'est pourquoi je recommande dans un premier temps de vous asseoir sur les structures qui sont déjà installées lors de la mise en place des programmes RISE 1, qui sont un peu partout au niveau communautaire, partout où ces programmes ont intervenu. La deuxième recommandation, nous savons que les programmes aussi bien RISE 1 que 2 sont en train d'investir des milliards. Pour le souci de remonter de ces résultats, je vous recommande l'implication effective des services techniques qui sont là. La troisième recommandation, il y a des aspects qui nécessitent le respect des normes qui sont déjà établies par l'État, notamment quand nous prenons l'activité Hapanaï. Je pense que, sous le contrôle de l'élevage, il y a les normes relatives au kit, qui est constitué, je pense que c'est de 4 chèvres et d'un géniteur. Donc, dans la mesure de possible, c'est de vous conformer à ça pour qu'il y ait plus de résultats et qu'il y ait plus d'effets par rapport à la croissance économique qui est vraiment la cheville de ces projets. Et tout ce qui est secteur du WASH, ils sont là pour faire l'ATPC, l'hygiène autour dans les ménages, l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, tout ça là. Et tout ce qui est encore le warrantage. Il faut le warrantage, il faut les banques, les BC. Hamzali aussi les a dotés, les femmes là, des stratégies de BC. Donc on les a donné de l'argent, elles vont acheter 2000 et vont stocker. Une fois que ça va devenir un peu foutu sur le marché, ces femmes-là vont se retrouver. Donc la dernière fois encore, Hamzali a mis en place 2 unités de transformation. La dernière fois, on a eu la restitution achat de produits pour démontrer que ces femmes-là, on les a formées et voici les produits qu'ils ont pu produire. Et tout ça là, la lutte de Hamzali, c'est quoi? Ils sont en train de lutter pour la prévention de la malnutrition.
parce que la malnutrition entraîne le retard de croissance chez les enfants. Donc c'est pour cela, Hamzali a ça que la source, dès que la femme tombe enceinte, on arrive pour pouvoir mettre fin à ces flux de malnutrition, Inch'Allah.